une première sortie rebelote cette année. L'association Nouvelle Vision des professionnels de l'esthétique décide de poursuivre l'aventure en explorant à nouveau les contours liés à l'exercice du métier. Cette année, le thème retenu est relatif à la santé et aux soins corporels. L'objectif principal de l'association, c'est de pouvoir valoriser le métier. On ne peut pas valoriser le métier sans passer par la sensibilisation, les formations et tout ce que nous faisons. Et donc, l'association, cette année, a spécialement choisi ce thème parce que c'est la préoccupation majeure sur le terrain que nous constatons de façon générale sur les réseaux sociaux, partout, même dans la vie pratique. C'est ce mot-là, ou bien c'est ces mots-là, pardon, que nous constatons et c'est notre préoccupation de choisir ces thèmes et de se faire accompagner par le ministère de la Santé. La rencontre a réuni comme d'habitude plusieurs professionnels de l'esthétique qui ont voulu encore une fois faire un état des lieux sur la profession. Une initiative appréciée de tous. En ce qui concerne nos maquillages que nous faisons, nous exagérons. Les produits que nous utilisons aussi, nos produits corporels aussi, qui ont des effets secondaires après. Donc il faut sensibiliser nos camarades. Tu dois entretenir ta peau, mais modérément. Même les beautés, les maquillages, tout là, on doit diluer nos comportements en matière de maquillage ou bien en matière de beauté. Pour moi, c'est une très belle rencontre parce que ça permet d'abord aux médecins d'expliquer les dangers qu'on court en utilisant tel ou tel médicament. Et ça permet aussi aux esthéticiens et aux esthéticiennes de s'informer davantage, de savoir que tel médicament est dangereux à telle posologie, à telle dose, de savoir qu'il faut éviter tel et ne pas éviter tel. Pour moi, c'est des échanges qui sont très importants et je salue d'abord même cette association des professionnels en esthétique qui ont associé les médecins à leur panel parce que les médecins parlent un peu de la santé et c'est très important. L'initiative est soutenue par la mairie de Golfe 5 qui insiste sur le fait qu'il faut associer à la question de santé l'environnement. J'ai eu à partager avec nos mamans des expériences en la matière de l'environnement parce que lorsque nous voulons avoir la santé corporelle, il faut aussi penser également à vivre dans un environnement qui est propre. Parce que nous voulons avoir une bonne santé, il faut aussi penser également à avoir un bon environnement. Parce que les soins corporels exigent également la vie dans un bon environnement. Les professionnels de l'esthétique sont donc mobilisés pour échanger, sensibiliser dans le but de faire des propositions pour une professionnalisation efficace du métier. C'est pourquoi cette année, la santé est mise en avant. Nous avons intervenu sur la santé et la peau. En tant que dermatologue, les conseils à suivre pour avoir une bonne peau. Et aussi, nous avons touché du point de l'usage des cosmétiques à caractère dépigmentant. Parce que la dépigmentation est un phénomène qui n'est pas nouveau. Alors, nous avons essayé d'attirer l'attention à nos chères sœurs sur les dangers que ces produits dépigmentants peuvent avoir sur notre santé en général. Et nous avons donné des conseils pour éviter qu'il y ait des complications liées à l'usage de ces cosmétiques dépigmentants. La première présentation a été faite par un médecin biologiste qui a parlé un peu de ces médicaments ou de ces produits qu'on utilise sur la fertilité. Et donc, elle a démontré, elle a montré tous les produits, à quel niveau ils agissent. Et elle a prouvé en démontrant que ça joue sur la fertilité aussi bien de l'homme que de la femme et parfois de l'ensemble du couple. Et la seconde présentation a été faite par une dermatologue qui, elle a parlé des complications surtout de ces produits, surtout dépigmentants qui contiennent les corticoïdes, l'hydroquinone, le glutathion. Et elle a montré des complications à type d'acné, des infections cutanées, du diabète et aussi des cancers de peau.
peau. Et donc les deux médecins ont conseillé la population de prendre toujours soin de lire les notices sur les boîtes des médicaments ou des cosmétiques qu'ils veulent utiliser et de s'assurer que ces cosmétiques ne sont pas dangereux pour leur santé. Il a été également question de la réglementation du secteur, du cadre juridique dans lequel évoluent les institutions. Un appel est donc lancé à l'État pour revoir le niveau de qualification avant l'exercice du métier. On vient de faire juste une mise en beauté. Oui, une mise en beauté, enfin, communément appelé un maquillage nude. C'est juste le fait de préparer premièrement le visage de la cliente aux produits qu'on aura à utiliser. Et nos produits ne sont pas du tout chimiques. Oui, il faut préciser. Alors, après avoir préparé le visage, on trouve la teinte parfaite de la personne, on l'intègre sur le visage et de la refaire ressortir très naturellement. C'est une soirée riche en couleurs marquée par des communications sur des risques du métier de l'esthétique. Une soirée marquée également par un défilé de mode et surtout la visite des stands dressés pour la circonstance.